Notre parc, le parc des vallées Pesio et Tanaro, travaille depuis 10 ans maintenant dans le cadre d'un projet de coopération internationale concernant les zones protégées avec des partenaires dans une zone subsaharienne au Burkina Faso. Quindi l'interesse nostro era proprio quello di porre l'attenzione sulle esigenze delle popolazioni che vivono. Donc notre intérêt était vraiment celui d'attirer l'attention sur les exigences des populations qui vivent dans les zones protégées ou autour d'elles, pour qu'on puisse trouver des solutions pour garantir, d'une part, le développement de ces populations, de ces communautés, et en même temps que l'exigence qui devient de plus en plus grande de préserver les milieux naturels de valeur considérable, comme dans ce cas, le ranch de Nazinga. Évidemment, les conflits existent entre cette exigence de conservation et l'exigence de développement qui, dans un pays comme l'Afrique, est prioritaire, peut-être plus que chez nous. Là aussi, c'est un véritable problème, le conflit homme-éléphant autour du ranch. Il faut dire que quand on installait le ranch, il y avait peu de peuplement humain autour du ranch. C'était des espaces vides. Maintenant, de nos jours, il y a eu non seulement l'explosion démographique, mais aussi des migrants qui sont des exodats, qui sont venus d'autres contrées du pays, qui sont venus augmenter la population riveraine du ranch. À titre d'exemple, il y a 10 ans, on avait à peine 3000 habitants autour du ranch. Maintenant, nous sommes à plus de 10 000. Et les gens ont occupé un peu les couloirs de migration, de transhumance des éléphants. Voilà. Donc, ces espaces sont devenus des espaces partagés par les hommes et par les éléphants. Et par aussi d'autres espèces, les sinous, et même des antilopes. Et il y a beaucoup de dégâts qui sont causés particulièrement par les éléphants sur les exploitations agricoles. Parce que les hommes ont occupé un peu leur couloir de transhumance. Le loup est revenu dans les Alpes au début des années 90 après avoir disparu de toute la chaîne alpine. Detto questo, comunque, allo stesso tempo crea dei problemi seri. Cela crée des problèmes sérieux aux élevages, et c'est pour cela que la région Piémont, depuis 10 ans, travaille beaucoup avec les éleveurs, pour développer des systèmes de prévention, pour faire en sorte que puisse exister un système de cohabitation possible et stable dans le temps. Andrea, cosa è cambiato? Andrea, qu'est-ce qui a changé depuis que le loup est revenu? Eh bien, beaucoup de choses ont changé. Avant, tout était libre. Par contre, maintenant, il faut rester à proximité. Le soir, il faut les amener toutes dans l'enclos. Parce que, autrement, le matin, tu sais déjà ce qui va arriver. Avant, on les laissait un peu libres. Elles mangeaient, dormaient, engraissaient. Par contre, maintenant, il faut les garder dans un endroit. Eh bien, le loup amène beaucoup de difficultés pour les bergers. Et che sistemi di prevenzione? Et quel système de prévention utilisez-vous? Quelle est la meilleure manière pour se protéger du loup? Eh bien, pour se protéger du loup, il y a les enclos. Et il ne faut jamais les abandonner. Parce que sinon, même pendant la journée, on dit que le loup n'attaque pas pendant la journée, mais en réalité, quand il a faim, il attaque. Et comment qu'il attaque? En profitant, au moins au niveau conceptuel, de l'expérience que nous sommes en train de développer peu ou prou ici avec le loup. Donc nous ici, depuis une période de 20 ans maintenant, nous sommes confrontés à cette problématique et donc nous étudions
quelles sont les meilleures manières pour réduire ces conflictualités, soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue culturel, parce qu'il y a toujours les deux. Nous cherchons à faire la même chose avec nos partenaires au Burkina Faso, cherchant à mettre en commun les compétences, les leurs et les nôtres, pour affronter ce phénomène. Donc, certaines populations aussi réagissent et parfois ils blessent des animaux, mais c'est quand même des cas très rares. Seulement, le dommage est là. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les éléphants se sont adaptés. Non seulement ils détruisent les exploitations, mais ils détruisent aussi des greniers. Il y a une cuisine où on avait stocké les vivres pour la cantine endogène. Je veux parler du maïs qu'on a récolté auprès des parents, sorgho, pour écraser, pour pouvoir préparer à l'école et donner aux enfants à manger à midi pour les empêcher de repartir à la maison. On a stocké ces vivres-là dans le magasin, les éléphants nous ont rendu visite. En tout cas, ils se sont servis à volonté. Voilà. Donc les éléphants qui ont saccagé ça comme ça pour se servir. Voilà. Les gens utilisaient avant le feu pour le refouler. Les éléphants ont appris à s'adapter au feu. Ils produisaient aussi parfois certains sons pour les décourager. Ils se sont adaptés à ça. Donc, il y a vraiment un défi à relever. C'est celui de la réorganisation de l'espace. Parce que tant que ces agriculteurs continueront de s'installer anarchiquement autour de la périphérie du ranch, sans respecter une zone tampon, on aura toujours cela. Il faut aussi pouvoir former ces populations pour pouvoir refouler ces bêtes en cas d'attaque, ainsi de suite. Nous avons, de par le passé, entrepris de faire le constat de ces dégâts. Voilà, en fait, une sorte de suivi pour en mesurer les dégâts. Mais bon, ces dernières années, compte tenu de la faiblesse de nos moyens, cette activité a connu un recul. Mais nous avons à cœur quand même de la poursuivre pour mesurer l'impact réel afin de voir quelles sont les solutions idoines qu'il faudrait prendre pour minimiser, pour résoudre ce problème. Mais la tendance est d'apprendre aux populations à cohabiter avec les éléphants. Parce que aussi c'est leur ressource, c'est une ressource, c'est un patrimoine national. Et je pense qu'on doit sensibiliser les populations pour qu'elles puissent cohabiter pacifiquement avec ces bêtes-là. Nous profitons du projet de coopération pour apprendre, entre nous, comment faire et unir les forces pour atteindre le résultat que nous attendons tous, et c'est-à-dire celui d'imaginer un avenir dans lequel les loups, les éléphants, les bergers et les agriculteurs pourront coexister.